fête. Quelle fête tu parles? Bah, Noël, c'est génial. Ah, pour nous, c'est Noël, c'est juste un jour férié. Ah bon? Ouais. Nous, c'est plutôt 1er janvier. Alors, toi, t'as passé un bon Noël? Génial. On a dansé toute la nuit. Je me suis couchée à 8h du mat. Là, je suis déphasée. Ouais. Non, c'était super. Il y avait un sapin avec 40 cadeaux en dessous. Parce que chaque 40 cadeaux. on a eu au moins 6 cadeaux. On était une vingtaine. On a dansé. On a mangé toute la nuit. Ah ouais, je suis fatiguée et remplie pendant au moins 5 jours là. D'accord. Et toi, du coup non, t'as pas rien. fait la fête? Le 25, on est allé la grand-mère de mon fils. Que c'est tout. Mais du coup, tu l'as fait quand la fête là La fin de l'année, c'est la fête. Non, nous, mais la fête. Le 31, on va danser toute la nuit. Non, 31 peut-être. Mais souvent, nous, 31, en fait, toute la famille qui se réunissent, on prépare pour le repas de 1er janvier. Nous, c'est 1er janvier et très, très, très important. Et on fait une cérémonie, toute la famille qui se réunissent le 31, on prépare la cuisine. Et les enfants, ils ne peuvent pas dormir le 31 décembre. Ah, donc vous faites Noël, le soir, vous fêtez le soir de Noël le 31? Bah, non, c'est pas un Noël. On n'a pas de Noël, donc le 31, on prépare tout. Le 1er janvier, on fait une cérémonie pour nos ancêtres. Donc mon oncle, soit quand mon grand-père il était vivant, mon grand-père il faisait en calligraphie. Donc par exemple, mon arrière-grand-mère, elle s'appelle Kim machin, et puis sa date de naissance de tel jour, et sa date de décès, et ce qu'elle origine, elle fait en calligraphie, cette taille-là comme ça, et on met sur le mur, pam, ma grand-mère, mon grand-père, et tout le monde. Vous faites vos hommages aux morts le 1er janvier? Ouais, mais c'est pas aux hommages, en fait, c'est une idée. On se réunit toute famille et puis on fait on se rappelle de nos ancêtres, grâce à eux on est là, on leur demande, tu sais, toute l'année on soit en bonne santé, tu vois. Et elles qui font la cuisine avec belle-mère et belle-sœur, tout ça. Et les hommes, ils font la cérémonie et ils font rien. Ils mangent. Oui, ils mangent. Ils font que ça. Ils mangent, ils boivent. Donc, depuis 10 ans, ça change un petit peu. Même un peu plus de 10 ans, les femmes commencent à travailler et tout. Donc, souvent, il y a des familles qu'on essaie de trouver une excuse de ne pas y aller. Et puis, il y a des accessoires qu'on nous vendait, comme quoi tu as cassé tes bras. Tu vois, c'est un truc, c'est... Gips, tu le mets dessus et ça se vendait sur le 1er janvier, vous faites semblant d'avoir le bras cassé. Comme ça, pas de cuisine. Mais vraiment, ça existe, hein, ça se vend et tout. Vous faites quoi le 1er janvier, vous? Moi, je vais dormir. Oui, vu que le 31, on fait une fête à la maison avec nos amis. Ouais. Alors, je dis pas parce que je crois qu'on n'est pas censé être très nombreux. On est à peu près dans les clous de ce que le gouvernement a dit. Voilà. Donc, 6 personnes? Ouais, à peu près. D'accord. Et du coup, on va faire une fête et on va danser toute la nuit. Du coup, le 1er, je vais me lever, on va manger et je vais dormir. C'est bien. Bon. Mais je retiendrai le bras cassé là. Ouais, c'est pas mal. Hein? Ah ouais. Tu pourras me commander un... oui, Vivi, quand je vais là-bas, je vais t'amener. Ouais. Si on me demande de faire des trucs bizarres, je fais semblant de bras cassés.